Chers étudiantes et étudiants, bonjour. Bienvenue aujourd'hui dans la suite et fin du cours de probabilité. Aujourd'hui, on va continuer sur les lois usuelles continues. Alors, je rappelle que dans la dernière vidéo, on a vu ensemble, on a commencé ensemble les lois usuelles continues on avait ensemble la loi uniforme, d'accord? Évidemment, puisqu'on est dans le cas continu, donc chaque loi va être définie par sa fonction de densité. Alors, on a vu que la loi uniforme est définie par celle-ci, évidemment avec ses caractéristiques. Et on a vu aussi que la loi exponentielle, la même chose, est définie par sa fonction de densité avec ses caractéristiques correspondantes. Alors, la dernière loi qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle par la loi normale. C'est une des lois, ou bien c'est la loi de probabilité, la loi la plus utilisée, la loi la plus connue dans, dans le monde. Hein, parce que, comme j'ai dit la dernière fois, c'est des lois qu'on utilise dans n'importe quel domaine, biologique, économique, sociologie, en physique, en mathématiques, en statistique. Elle a plusieurs applications. Alors, puisque c'est une loi qui est continue, alors déjà, on l'appelle soit loi normale ou bien soit on l'appelle loi de Gauss-Laplace. Ok. Alors, puisque c'est une loi qui est continue, bah, comme pour les deux autres, elle est aussi définie par sa fonction de densité, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? Avec mu et sigma, c'est la moyenne et l'écart type associés à la loi normale. Évidemment, comme vous pouvez le voir ici, on la note de cette façon-là, n mu sigma. Vous voyez? Mu, c'est la moyenne ou bien l'espérance de la variable aléatoire, et sigma, c'est l'écart type associé à la variable aléatoire. D'accord? Alors, évidemment, on a cette fonction de densité, elle est définie sur tout R. Hein, c'est pas comme pour les deux autres lois où on avait f définie sur un intervalle et 0 sur d'autres. Là, non, on n'a pas ça. Elle est définie sur tout R. D'accord? C'est 1 sur sigma c carré de pi fois l'exponentielle de tout ceci moins n demi x moins mu sur sigma le tout au carré. Évidemment, une des caractéristiques des variables aléatoires continues, ça on l'a vu dans le chapitre précédent, on sait que l'intégrale moins l'infini plus l'infini de f est égale à 1. Et pour calculer la probabilité de x inférieur ou égal à x, ce sera l'intégrale entre moins l'infini x de cette fonction-là. Évidemment, comme vous pouvez le voir, ici, ce terme-là, on l'a fait sortir parce que c'est constant. D'accord? Il ne dépend pas de x ou bien de t, donc on le fait sortir. Et comme j'ai dit, l'espérance c'est mu, la variance c'est sigma au carré. Alors ça, c'est la loi normale. Et alors, ce que je veux dire aussi, c'est que je reviens à la fonction de densité. Vous pouvez ici remarquer qu'à chaque fois qu'on a une valeur différente de mu et à chaque fois qu'on a une valeur différente de sigma, la fonction elle devient complètement différente. Donc, dans ce cas-là, il y a plusieurs lois normales qui dépendent évidemment à chaque fois de sa moyenne et de son écart type. Je vais les sélectionner pour. Voilà, ça c'est mieux. Là c'est mieux. Et là aussi. À chaque fois qu'on a un écart type différent, une valeur de l'écart type différente et une valeur de moyenne d'espérance qui est différente, bah, toute la fonction devient complètement différente de ce qui était avant. Ok? Alors, une des caractéristiques les plus intéressantes de la loi normale, c'est qu'elle est symétrique. Alors, elle est symétrique par rapport à quoi? Alors, comme vous pouvez le voir ici dans le schéma, dans le dessin graphique, représentation graphique, elle est symétrique par rapport à la droite, quoi? À la droite x égale à mu, c'est-à-dire x égale à l'espérance, à la moyenne. Comme vous pouvez le voir, hein, elle est symétrique. D'accord? Et évidemment, pour chaque valeur de mu et pour chaque valeur de sigma, vous avez ce graphe-là, bah, soit il se déplace de ce côté, soit il se déplace de l'autre. Ok? Soit la même chose, hein, si le sigma il est petit, bah, la courbe elle va être bon, ici la distance va être petite, ça peut être grande, bon,
Mais en général, elle a cette allure-là qu'on appelle une allure de cloche. Elle ressemble à l'allure d'une cloche. Ok. Donc, parfois, dans des livres, vous pouvez retrouver que, à la place de dire la loi normale, on dit la loi en cloche. Parce qu'elle a cette représentation graphique, ce dessin. D'accord? Ok? Alors, maintenant, on va attaquer une des particularités de la loi normale, ou bien une loi qui est particulière à la loi normale, c'est ce qu'on appelle par la loi normale centrée et réduite. Ok? Alors, tout simplement, cette loi normale centrée et réduite, c'est un cas particulier de la loi normale, c'est quand, lorsque, alors comme vous pouvez le voir ici, c'est lorsque la moyenne égale à 0 et l'écart type égale à 1. Ok. Évidemment, dans la fonction densité qu'on a vue auparavant, je reviens ici, voilà. Si vous remplacez ici mu par 0 et sigma par 1, ok, là, sigma ici par 1 et sigma ici par 1, mu vous remplacez ici par 0, bah, qu'est-ce que vous allez retrouver? Bah, vous allez retrouver cette fonction-là. Ok, c'est un cas particulier des lois normales. Alors, pourquoi on s'intéresse à cette loi normale centrée? Ben, on s'intéresse parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, une loi normale, à chaque fois qu'on change la valeur de mu et de sigma, comme vous pouvez le voir là, on a une fonction de densité qui est complètement différente. Donc, c'est très difficile de calculer la probabilité à chaque fois, hein. Comme vous pouvez le voir, la fonction, elle n'est pas facile à calculer, hein. Surtout pour le calcul de probabilité, comme vous pouvez le voir ici en bas, hein. Vous voyez, le fait de calculer cette intégrale-là, c'est pas facile, hein. Pour calculer cette intégrale, hein, à chaque fois, c'est très très difficile. À la main, il faudrait 2 pages pleines, hein, 2 pages pleines pour calculer cette intégrale-là à chaque fois si on change, évidemment, comme j'ai dit, si on change la valeur de mu et du. Alors, il y a une astuce, on a retrouvé une astuce. Bah, cette astuce-là, c'est d'appliquer cette transformation que vous pouvez le voir ici. Voilà. Alors, je vais l'écrire ici. Alors, la transformation, on pose, ou bien on crée une nouvelle variable aléatoire qu'on note pas. T, ça sera égal à x moins mu sur sigma. Alors, avec x, c'est notre variable aléatoire qui suivait la loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma. Alors, lorsqu'on fait cette transformation, bien cette translation-là, bah, cette nouvelle variable aléatoire qui était, elle suit la loi, elle va suivre la loi normale centrée réduite. Voilà. Ok? Mais il faut impérativement faire cette transformation. D'accord? On crée une nouvelle variable. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait ce x moins mu, lorsqu'on fait ce x moins mu sur sigma? Ben, tout simplement, regardez qu'est-ce qui se passe. C'est comme une translation. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on fait x moins mu moins sigma, d'accord? Ben, ce graphe-là, c'est comme on le fait une translation et on le ramène quoi? On le ramène à l'axe x égale à 0. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la loi normale, elle est symétrique par rapport à quoi, hein? C'est écrit ici. Elle est symétrique par rapport à x égale à mu. Dans ce cas-là, la loi normale centrée réduite, mu c'est quoi? C'est 0. Donc, dans ce cas-là, elle va être symétrique par rapport à l'axe x égale à 0. C'est-à-dire, cette courbe-là, ou bien ce graphe-là, on va le translater et on va le ramener à l'axe x égale à 0. Ok? Alors, regardez maintenant. Voilà. Je vais mettre d'abord le graphe et après je vais revenir au slide précédent. Alors, vous voyez maintenant le graphe? Il est maintenant symétrique par rapport à l'axe x égale à 0. Et comme vous pouvez le voir, une des particularités de cette loi-là, c'est qu'elle peut prendre des valeurs négatives comme elle peut prendre des valeurs positives. Ce petit x là, il peut être négatif comme il peut être positif. Et on a vu que
une loi continue, elle peut prendre n'importe quelle valeur dans R. D'accord? Ok? Alors, évidemment, on peut démontrer facilement le pourquoi du fait qu'on a euh, pardon, voilà. Pourquoi on a l'espérance, la moyenne de t c'est 0 et la variance de t c'est 1? Pourquoi l'écart type d'une loi normation très réduite c'est 1 et son espérance à moyenne c'est 0? C'est très très facile, comme vous pouvez le voir ici, hein. Pour l'espérance, hein, l'espérance de t, ça sera égal à l'espérance, on remplace le t par son expression qui est x moins mu sur sigma. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, tout simplement, on utilise une des propriétés qu'on a vues auparavant, hein. Je rappelle la propriété. Là, je vais mettre ici. La propriété, on l'a vu, on a vu que l'espérance de AX plus B, c'est égal à A fois l'espérance de X plus B. D'accord? Dans notre cas, bah, on a l'espérance de X moins mu sur sigma. Bah, je peux l'écrire, c'est l'espérance de, je sépare la division, ça va me donner X sur sigma moins mu sur sigma. Dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir, B, ça sera mu sur sigma, et A, ça sera 1 sur sigma. Donc on applique la formule, cette formule-là, comme vous pouvez le voir ici, on applique cette formule et on trouve le résultat suivant 1 sur sigma, espérance de x moins mu. Espérance de x c'est combien? C'est mu, parce que x suit la loi normale comme c'est écrit ici. Hein? Comme c'est écrit ici, x, sa moyenne c'est mu, donc on aura ici mu moins mu c'est 0, 0 divisé sur sigma, ça sera 0. De même, la même chose ici. Là aussi, on a vu dans le cours que la variance, alors je vais effacer ceci. Voilà. On a vu que la variance de AX plus B, c'est égal à A au carré fois la variance de X. Et dans notre cas, rappelez-vous, A, c'était quoi? Dans notre cas, A, c'était 1 sur sigma. OK? Alors, comme vous pouvez le voir ici, voilà, variance de X moins mu sur sigma, ça sera 1 sur sigma au carré, d'accord? Variance de X. Voilà, 1 sur sigma au carré, variance de X. Et l'écart type de X, c'est quoi? C'est sigma. Sa variance, c'est sigma au carré. Donc, on va avoir sigma au carré sur sigma au carré, ça devient égal à 1. Puisque la variance est égale à 1, donc l'écart type est égal aussi à 1. Et voilà. D'accord? Donc là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la courbe, elle devient symétrique par rapport, comme j'ai à l'expression t égale à 0, bx égale à 0, d'accord? Et la fonction de répartition, le grand f, qui est égal à p de t inférieur à petit x, c'est égal, il faut calculer cette intégrale-là. Comme j'ai dit, c'est très 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 difficile. C'est pour cela que on vous a donné une table de loi normale. D'accord? Voilà la table, je vous la montre. Après, on va voir dans l'exemple comment on l'utilise. OK? Et comme vous pouvez le voir, cette table, qu'est-ce qu'elle nous donne? C'est la même chose que la table de la loi de Poisson. Elle nous donne P de x inférieur ou égal à petit x. Évidemment, ici, on est dans le cas continu, hein. On s'en fout carrément si c'est inférieur égal ou inférieur strict, on a vu ça, c'est la même chose. OK? Alors, je vais revenir dans la table pour l'exemple. Maintenant, continuons dans le cours. Alors, grâce à la symétrie de la loi normation très réduite, puisqu'elle est symétrique par rapport à l'axe 0, ben, elle nous permet d'avoir les propriétés suivantes. On a f qui est pair, d'accord? F de t, c'est f de moins t. Et on a f symétrique par rapport à l'axe d de 0. Je vous ai dit qu'elle peut prendre des valeurs positives et négatives. Ça veut dire que p de t supérieur à petit t, c'est égal à p de t inférieur à moins t. Alors, je reviens ici. Hein. Cette valeur-là que vous avez ici, c'est la même valeur que vous avez là. Donc, c'est pour cela qu'on a cette propriété sur la probabilité. Mais il faut faire attention. Ici, le signe change. Hein. C'est comme si vous multipliez par le moins. Regardez ici. Regardez là. Si vous multipliez par le moins,
t inférieur à moins t, si vous multipliez par le moins, qu'est-ce qui se passe? Le signe inférieur, il va devenir supérieur, et à la place de moins, ça devient petit t. Mais grand T, c'est pas une valeur. On va pas écrire moins T. Parce que grand T, c'est pas une valeur. Grand T, c'est une variable aléatoire. Et puisqu'elle est symétrique, en d'autres termes, comme vous avez ici, moins T, moins grand T, c'est la même chose que dire grand T. Donc c'est pour cela qu'on a ici T supérieur à petit. OK? Alors, évidemment, bon, ça c'est la propriété de l'événement contraire. Hein. Ça, on l'a vu. P de T supérieur à petit t, c'est 1 moins P de T inférieur à petit t. Pour la loi normale, alors il y a dans quelques livres et dans quelques polycopes, à la place d'écrire P de T inférieur à petit t, on écrit pi de T, d'accord? Et on a vu que P de T supérieur à T, c'est ça. Donc on peut écrire qui est égal à pi de moins T, d'accord? Avant-dernière propriété, pardon, on sait que ça aussi c'est une propriété qu'on a déjà vue. Hein. Là je l'ai écrit, ici je l'ai écrit par rapport à T1 et T2, et on l'a déjà vu, si vous vous rappelez, on l'avait écrit de cette façon-là. Alors je vais changer de stylo. Propriété, c'était P de X compris entre A et B, et on a vu que c'est égal à P de X inférieur à B moins P de X inférieur à A. Ça, c'est dans le cas quand... pardon. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? M'excuse, voilà, inférieur à A. Voilà. Ça, c'est dans le cas continu, ceci. Hein. Parce que comme vous avez vu, j'ai pas écrit... Je peux écrire inférieur strict comme je peux écrire inférieur égal. Hein. Il n'y a pas de problème. D'accord? Mais dans le cas discret, il faut faire attention. Dans le cas discret, il faut faire attention. Ça, je l'ai redit plusieurs fois dans dans les vidéos précédentes. OK? Alors, dans notre cas, bah, à la place de A, c'est T1 et à la place de B, c'est T2. D'accord? Donc, on a ce résultat-là. Et en dernier, bah, cette propriété-là, elle est aussi donnée par la symétrie. Alors, comme vous pouvez le voir, cette dernière propriété et la deuxième propriété, c'est grâce à la symétrie. Alors, lorsqu'on a P de grand T entre moins T petit et petit t, bah, c'est égal à 2P de T inférieur petit t moins 5. Ok, le calcul, il est très très simple. Hein. C'est pas quelque chose de très difficile. Alors, regardez comment je vais faire. Voilà. Alors, je reviens ici. Alors, T contre moins T et T. J'applique cette propriété, d'accord, l'avant-dernière. À la place de T1, on a moins T. À la place de T2, on a T. Donc, ça va me donner, ça sera égal à P de T inférieur à T, d'accord, moins P de T inférieur à, oups, pardon, à moins T. À moins T. Voilà. Qui est égal à P de T inférieur à petit t, d'accord, et P de T, ça, P de T inférieur à moins T, on l'a vu, il est là, c'est égal à P de T supérieur à petit t. Je vais écrire ici, P de T supérieur à petit t. C'est égal. Ici, je vais appliquer ça va rester, ça va rester le même, mais là, ceci, je vais appliquer l'événement contraire, comme pour la troisième propriété. Donc, ça va me donner P de T ici inférieur à petit t, moins, je vais ouvrir la parenthèse pour ne pas me tromper dans le signe. Là, je vais avoir 1 moins P de T inférieur à petit t. Évidemment, après, si vous introduisez le signe moins ici, ça va vous donner moins 1, moins avec moins, ça devient plus. Plus P de T inférieur à petit t. Et là, déjà, on a P de T inférieur à petit t, donc ça va me donner 2 P de T inférieur à T moins 1. Voilà. OK? Et on retrouve la même propriété ici. D'accord? On applique tout simplement la formule. Les formules et les propriétés qu'on a vues. D'accord? OK? Alors, on va essayer d'appliquer ces formules-là
Et évidemment, la transformation qu'on a vue de la loi normale vers la loi normale sont très réduites dans l'exemple suivant. Alors, regardez l'exemple suivant. Alors, le chiffre d'affaires quotidien exprimé en dirhams d'un commerce suit une loi normale de moyenne 12 000 et d'écart type 1700. Alors, vous avez un commerce, ça peut être une épicerie, ça peut être une laiterie, ce que vous voulez. D'accord? Vous avez un commerce dont le chiffre d'affaires suit une loi normale. Sa moyenne, c'est-à-dire mu, c'est 12 000 et son écart type, c'est 1500. D'accord? Et on nous demande de calculer les probabilités suivantes. Égal à 12 000, inférieur à 12 000, inférieur à 13 000, inférieur à 10 000, comprise entre 10 000 et 500 et 13 500, supérieur à 10 500. D'accord? Alors, on va revenir ici. Et on va essayer. Alors, j'ai essayé de faire ça déjà. Pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Là, c'est mieux. Alors. Pardon. Voilà. Alors déjà, avant d'attaquer le calcul des probabilités, il faut définir d'abord notre variable aléatoire. Alors dans ce cas-là, notre variable aléatoire, x, va correspondre au chiffre d'affaires, ok, quotidien. Ok, j'ai oublié ici d'écrire quotidien, mais c'est au chiffre d'affaires quotidien. Et évidemment, x suit, non, voilà, x suit la loi normale avec x, voilà, comme vous pouvez le voir ici. On peut écrire, voilà. Sa moyenne, c'est 1500 et son écart type, c'est 12 000, pardon, sa moyenne, et son écart type, c'est 1500. D'accord? Alors, mu, c'est 12 000, voilà. Et son écart type, c'est 1500. D'accord? Comme j'ai dit, hein, il faut attaquer, il faut d'abord représenter votre variable aléatoire. Ok? On ne calcule pas directement une probabilité lorsqu'on n'a pas encore défini ou bien posé notre variable aléatoire, ok, qui suit dans ce cas-là la loi normale. Ok? Alors on continue. Voilà. Ok. Alors faisons maintenant la transformation puisque x suit la loi normale. Maintenant on va aller à la loi normale centrée réduite. Alors on va poser t, une nouvelle variable aléatoire. Ok, tel que t, alors voilà la transformation que vous pouvez le voir, x moins mu sur sigma. Ben, grâce à cette transformation là, on sait que t maintenant va suivre la loi normale centrée réduite. Ok, alors maintenant on commence avec le calcul des probabilités. Première probabilité qu'on nous a dit, c'est égal à 12 000. Alors égal à 12 000, ben là c'est même pas la peine de faire la transformation. Pourquoi? Ben, tout simplement, pardon, je m'excuse. On a vu que dans le cas continu, la première chose lorsqu'on a vu les variables aléatoires continues, la première propriété c'est que n'importe quelle variable aléatoire, dès qu'on calcule, on veut calculer p de x égale, c'est directement égal à 0. Et puisque la loi normale est une loi continue, donc p de x égale c'est 0. Et comme vous voyez ici, j'ai écrit car on est dans le cas continu. Ok? Alors, la suite, la deuxième question. Voilà. Non. Excuse. Voilà. Alors, deuxième question. Inférieur à 12 000. Alors, dans ce cas-là, puisqu'on est dans le cas continu, soit on écrit inférieur ici, inférieur ou égal, soit on écrit inférieur strict, c'est la même chose. Alors, regardez, voilà, je commence par, il faut maintenant appliquer la transformation. D'abord, on a x moins mu sur sigma. Donc, on tranche mu d'abord, des deux côtés, mais à l'intérieur de la probabilité, pas à l'extérieur, hein, que vous pouvez à l'intérieur de la probabilité. Après, on divise sur sigma, des deux côtés. Alors, à la place de x moins mu sur sigma, on la remplace par grand T. Et là, maintenant, mu et sigma, on le remplace par leur valeur. Mu, c'est quoi? C'est 0. Et sigma, c'est 1500. Ben, si on remplace mu par 12 000, on aura 12 000 moins 12 000, c'est 0. Donc, c'est même pas la peine de remplacer sigma. Donc, on va avoir P de T inférieur à 0. Alors, comment je vais déterminer cette valeur de probabilité?
Maintenant, je vais utiliser la table. Voilà. Voilà la table de la loi normale centrale réduite. Ça me permet d'avoir P de x inférieur ou égal à x1. Je vous ai dit qu'on est dans le cas continu. Inférieur ou égal ou inférieur strict, ça signifie la même chose. OK? D'accord. Alors, ce 0-là, regardez. Vous avez vu, vous voyez ici que dans la table, à l'intérieur de la table, c'est les valeurs de probabilité. Et ce que vous avez ici dans la première ligne et dans la première colonne, c'est les valeurs du quantile, du petit x, de ce petit x-là. Dans notre cas-là, ce petit x, c'est 0. Comme vous pouvez le voir ici, ce 0, il est... voilà. Il est divisé en quoi? Une valeur x1 qui va nous donner la ligne et x2 qui va nous donner la colonne. Alors, évidemment, 0, je peux le transformer comme vous pouvez le voir ici. Ça va me donner, celle-là, ça va me donner la ligne, et celle-là, ça va me donner la colonne. Alors, évidemment, 0, voilà, je vais faire l'intersection de cette colonne avec cette ligne. L'intersection, qu'est-ce que ça va me donner? La valeur de la probabilité que je cherche, c'est-à-dire dans ce cas-là 0,5. Voilà, je l'ai noté. Et de même, je vais faire pour les autres questions. D'accord? Alors, on continue. Là, rapidement. Bon, voilà. Alors là, c'est mieux. Alors, troisième question, je reviens à la troisième question. La voilà. Inférieur à 13 000. D'accord? Donc, de même, la même chose. Hein. J'écris P de x inférieur à 13 000. J'applique la transformation. Rappelez-vous, T, c'est x moins mu sur sigma. Donc là, je vais avoir 13 000 moins mu sur sigma. Je remplace mu et sigma par leur valeur. Ça va me donner moins 12 000 sur 1500. Je fais le calcul. Alors là, il faut faire attention. Quand vous allez faire le calcul de ça, ok, ça va vous donner 0,66666 à l'infini. Ok? Donc évidemment, dans la table de la loi normale, comme vous pouvez le voir, hein, on n'a que deux chiffres après la virgule. Donc c'est pour cela que là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai écrit tout simplement 0,66. Mais ne faites pas d'arrondissement. Ne m'écrivez pas 0,67. Vous prenez juste deux chiffres après la virgule et ça y est. OK? Et de même, dans ce cas-là, ce 0,66, comme vous pouvez le voir, je l'ai séparé en somme de quoi? De chiffres décimales, c'est-à-dire une seule valeur après la virgule, et de chiffres sans décimales, c'est deux chiffres après la virgule. OK? Dans notre jargon, pour bien comprendre, ça c'est le mi'at ou la asharat. D'accord? Ok? C'est clair là pour tout le monde? D'accord? Donc celle-là, la ligne, alors je vais chercher ici 0,6, la voilà dans la table. Voilà la ligne de 0,6, elle est là. Et je vais faire l'intersection avec la colonne 0,006. Voilà l'intersection. La valeur intersectée, comme vous pouvez le voir ici, la voilà, c'est 0,7454. Ça sera la valeur de probabilité que vous voyez ici. C'est clair là? OK? C'est bon. Alors, on continue. Voilà. Alors, la question suivante, inférieure à 10 000. Alors, je reviens ici. Inférieure à 10 000. Voilà. Même. Voilà, c'est mieux. Alors, inférieur à 10 000, la même chose. J'écris P de x inférieur à 10 000. J'applique la transformation. Je rappelle, T, c'est x moins mu sur sigma. Je l'applique ici. Si je l'applique, ça veut dire que la même transformation, je l'applique pour 10 000. Donc, je vais avoir 10 000 moins 12 000 sur 1500. Et là, comme vous pouvez le voir, on obtient une valeur négative. P de t inférieur à moins 1,33. Ce n'est pas un problème, parce qu'on a vu que la loi normale peut prendre des valeurs négatives comme elle peut prendre des valeurs positives. Et on a vu la propriété de la symétrie. On a vu que P de t inférieur à moins t est égal à P de t supérieur à t. Vous voyez? C'est tout simple, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai expliqué, c'est tout simplement, il suffit simplement de multiplier par le moins.
Donc, on a ici supérieur. Je ne peux pas utiliser la table parce que la table, elle me donne inférieur. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Ben là, je vais passer par l'événement contraire. Donc, ça va me donner 1 moins P de T inférieur à 1,33. Alors, déjà, là aussi, quand vous allez faire le calcul de ça, hein, ça ne va pas vous donner directement moins 1,33, ça va vous donner moins 1,3333. Comme pour tout à l'heure, vous prenez que deux chiffres après la virgule, hein, parce que c'est la table, elle nous permet de travailler qu'avec deux chiffres après la virgule. Donc là aussi, ce 1,33, pardon, ce 1,33, ben on le sépare en ligne et en colonne, en dixième et en centenaire. OK? Ligne, colonne. Ben, dans ce cas-là, la ligne, ça sera 1,3, la colonne, ça sera 0,03. Là, même chose ici, voilà, la ligne 1,3, pardon, OK, je m'excuse, je n'ai pas fait ça très bien, ça c'est mieux, voilà, et la ligne 0,03. La colonne, pardon, 0,03. Voilà, la colonne 0,03. L'intersection des deux, c'est 0,9082. Donc, je vais remplacer cette probabilité-là par 0,9082. Et après, je vais faire le calcul de 1 moins cette probabilité. Voilà, et ça me donne le résultat. Voilà la probabilité que le chiffre d'affaires inférieur à 10 000, c'est égal à 0,0918. OK? De même, l'avant-dernière question, comprise entre 10 500 pardon, et 13 500, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires soit entre 10 500 et 13 500. Je reviens. Pardon. Voilà. Alors, je calcule ma probabilité, x compris en 10 500 et 13 500. Dans ce cas-là, la transformation, je ne vais pas le faire dans un seul côté, je vais le faire des deux côtés. C'est-à-dire le x moins mu, ce x moins mu sur sigma, je vais l'appliquer pour 10 500 et pour 13 500, comme vous pouvez le voir ici dans la deuxième ligne. Vous voyez? Alors, à la place de x, j'ai posé t. Et là, je vais avoir 10 500 moins 12 000 sur 1500. Ah, oups, pardon, j'ai fait une faute. Là, c'est 1500. C'est pas 10 500. Voilà. Là, maintenant, c'est mieux. Voilà. C'est 1500. OK, très bien. Voilà. Et de même, je fais le calcul et on obtient ici ce moins 1, P de T compris entre moins 1 et 1. Et là, c'est une propriété qu'on a déjà vue. Rappelez-vous, P de T compris entre moins T et T. Ici, le T, c'est égal à 1. D'accord? Donc, ça me donne moins 1, 1. J'applique la propriété. Hein, je rappelle la propriété. Attendez, voilà la propriété. OK? P de T compris entre moins T et T, c'est 2 pi de T inférieur à T moins 1. Dans notre cas, le T, c'est égal à 1. Donc, on va avoir 2 pi de T inférieur à 1 moins 1. Alors, dans ce cas-là, ce 1-là, cette probabilité P de T inférieur à 1, on doit la déterminer dans la table de la loi normale centrée réduite. OK, comment? Ben, la même chose, on écrit ce 1-là comme somme de dixième et de centenaire. OK, dans ce cas-là, comment on va faire? Ben, comme vous pouvez le voir ici, 1, je peux l'écrire comme étant 1 plus 0,00. Ça va me donner la ligne, et ça va me donner la colonne. Voilà 1, la ligne 1. Et je vais faire l'intersection avec la colonne 0,00. Voilà. Et voilà la valeur que je cherche, 0,8413. Donc, je le remplace ici, voilà, 2 fois 0,8413 moins 1. OK? Je fais le calcul et je retrouve le résultat. C'est clair? OK? Vous voyez, hein, c'est très très simple. Hein, c'est très très simple. Mais il faut faire attention à la lecture du tableau. Alors, la dernière question, voilà. La dernière question, ça sera supérieur à 10 500. Voilà. On continue. Voilà. Supérieur à 10 500, voilà. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. C'est bon. Maintenant, c'est bon. OK. Alors, P de X supérieur à 10 500. J'applique la formule. Ça va me donner P de T supérieur à 10 500 moins 12 000, comme vous pouvez voir ici. D'accord?
et j'obtiens que c'est égal à P de T supérieur à moins 1. Ça, c'est une valeur négative. La table ne me donne pas les petits x, ce qu'on appelle aussi, je l'ai oublié de le dire, qu'on appelle aussi on les appelle aussi par les quantiles. Okay. Alors, ça me donne pas des valeurs négatives, elle me donne des valeurs positives, mais c'est pas un problème parce que on a la loi normale qui est symétrique, hein, grâce à la symétrie de la loi normale. Chose qu'on n'a pas pour toutes les lois, hein, c'est juste la loi normale qui est symétrique, d'accord? Après, on va voir l'année prochaine d'autres lois qui sont symétriques. Mais jusque-là, les lois qu'on a vues, la seule loi qui est symétrique, c'est la loi normale. Ok. Donc, on applique la symétrie, P de t supérieur à moins t. Alors, je vais écrire ici P de t supérieur à moins t, on l'a vu que c'est égal à P de t inférieur à t. Ou bien inversement, hein, si on a P de t inférieur à moins t, bah, ça est égal à P de t supérieur à t. Vous voyez, hein, la symétrie, ça me permet d'avoir ces deux écritures-là. OK? Alors, je reviens ici. Donc, P de t supérieur à moins 1 est égal à P de t inférieur à 1. Et P de t inférieur à 1, ben, on l'a calculé tout à l'heure. Là, je l'écris comme étant, c'est la ligne 1, comme vous voyez ici, intersectée avec la colonne 0. Et voilà ma probabilité. D'accord? Faites très attention, hein? Faites très attention à ça. À la lecture de la table. Elle est primordiale. OK? Comme ce qu'on a vu pour le cas de la loi de Poisson. OK? Donc avec ça, j'ai terminé cette séance et ainsi aussi j'ai terminé le cours. J'espère que ce cours-là, ces vidéos vont vous aider à mieux préparer cette matière de probabilité. Et bah, je serai toujours à votre disposition pour plus de questions. D'accord? Vous avez vous avez mon email. Vous pouvez m'envoyer à n'importe quel moment des questions. OK? Et bon Ramadan. Awashamkum mubarika. Faites très attention à vous. D'accord? Restez à la maison. Faites très attention à vos familles et prenez soin de vous. Merci.